Angéline Neveu a vécu son enfance et sa jeunesse à Paris. Enfant prodige, ses parents l'avouent au piano dès l'âge de 4 ans. Coupée des jeux des petites filles, entre pratiques et études, elle évolue dans un monde d'adultes, fréquente assidûment pendant 11 ans les salles de concert, les studios d'enregistrement et les musées. Elle commence à écrire son journal intime vers 8-9 ans. À l'âge de 15 ans, rupture. Mort tragique d'une sœur, fin du piano. Elle gardera de cette période un sentiment d'Éden et le goût persistant et naturel de collaborer avec des musiciens lors de ses performances. Pensionnaire dans un lycée mixte, elle s'immerge dans la lecture et les films de la prodigieuse cinémathèque de l'école. Elle côtoie dans les années 60 de jeunes hommes qui ont fait la guerre d'Algérie. Elle découvre le jazz, la sexualité, la politique et l'action directe. En France, une révolte gronde, celle de cette génération qui n'a pas connu la guerre et qui veut que les choses bougent. On était pour les vrais révolutionnaires qui proposaient la liberté, et non pas l'idéologie du fascisme de gauche. 1968, elle fait partie du groupe des Enragés de Nanterre. Fréquentant la jeune génération de l'internationale situationniste, fondée par le théoricien visionnaire Guy Debord, qui dénonçait la société spectaculaire marchande, elle vit un détournement de 8 ans. La dérive devient un mode de vie et la drogue doit donner accès aux rêves et à l'inconscient. Cet épisode se solde par un échec total. En 1975, elle se retrouve à l'hôpital. Alitée pendant 1 an, elle écrit son premier recueil de poésie, Synthèse, qui marque son entrée dans le monde de l'art. Habitée par une quête d'absolu, elle cherche son chemin. Les années 80 sont marquées par une suite de voyages. Elle découvre le peyote sur les traces d'Antonin Artaud au Mexique. Récipiendaire d'une bourse du Centre national des lettres de Paris, elle part 1 an en Inde. Voyage du silence, du regard. Au Maroc, elle vit l'expérience de la transe. Partout, que ce soit à Jérusalem, en Islande ou à Bali, elle écrit, elle rencontre des musiciens. Travailler avec eux est la constante manifeste à travers toutes les expériences pour combler un vide qui l'habite de façon dramatique. En 1980, elle crée une collection de poésie, Infinitude. En 4 ans, elle publie 20 livres d'auteur. Elle demande à des poètes sonores de jouer sur le texte et l'image, entre autres à Julien Blaine, Claude Royer-Journeau, Charles Dreyfus. On la retrouve dans les festivals polyphoniques en Europe, à New York en 1979 et à Québec en 1990. À New York, elle participe à des événements de performance organisés par Jean Dupuis dans le loft de Georges Massiounas, fondateur de Fluxus. Elle collabore avec Bernard Heidsieck et Henri Chopin de la bande magnétique, participe aux revues parlées du Centre national d'art contemporain de Beaubourg, avec Gilbert Hartmann, le directeur du groupe Urban Sax, et avec Jacques Bérocal, figure inclassable de la scène musicale alternative française. Au Québec, où elle arrive à la fin des années 80, elle collabore avec Benoît Fauteux, Yannick Rieu et surtout avec différents musiciens de jazz. Elle aborde une nouvelle période de sa vie, fait l'expérience d'une transformation intérieure, découvre la spiritualité, recherche la paix, la sérénité. Elle tend vers un vide parfait qui lui permettrait d'avoir les pieds sur terre. Elle n'en continue pas moins de présenter des performances, des interventions et d'avoir une implication citoyenne, notamment au sein de PEN International. On la croise au salon Art et Anarchie avec des livres-objets, à la Maison de la Culture Hansik, au marché de la poésie. 4 de ses recueils sont publiés aux Écrits des Forges. Pour Angéline Neveu, l'écriture, la musique et la peinture procèdent d'une même démarche. La poésie est toujours sonore. Mes poèmes sont aussi des rythmes scandés. J'écris des silences, par une page blanche entre des textes, ou quand je récite mes poèmes. Octobre 2011, sa musique de vie s'éteint. Reste sa poésie. Un dernier tour de piste.
Un dernier tour de piste au cirque d'hiver de mon enfance à Paris, en compagnie de mon père. À chaque nouveau spectacle, j'étais là, l'écho du cœur, jusqu'au rendez-vous de l'après-représentation à la ménagerie. Rencontre avec les nains, les chevaux, les crocodiles, mais aussi les tigres, les lions, les chiens. Et mon animal préféré, l'éléphant. Tandis que les clowns passaient, repassaient, se laissaient approcher. Je les préférais dans l'éternité de ces instants. Sinon, ils m'attristaient. J'ai rencontré la joie. Ce matin, dans mon cœur, j'ai rencontré la joie. Elle s'était blottie là, tout au fond de moi. Sur la route, il y avait des oiseaux et du vent frais. Ce matin, dans mon cœur, j'ai rencontré la joie. Elle s'était blottie là, au plus profond de moi. Manchot empereur. Manchot empereur. Je voudrais être un manchot empereur. Résistant. Patient. Confronté aux rigueurs des changements, je m'adapterai et me transformerai afin de te rejoindre et de rester auprès de toi jusqu'au prochain passage. Un jour seul, une autre fois ensemble. Encore une fois, moi, c'est tout cet aspect éphémère des actions qui m'intéresse. Baie des roses. Baie des roses. Il pleut à mourir. Les accents mélodiques de la guitare électrique ajoutent le souffle, le son, un peu de chorus au vent qui passe. Et toi, tu me regardes, les cheveux roux déployés. Matin de printemps. Tu es parti, et mon cœur s'est brisé contre un matin de printemps. Unique et éternel. Je te faxe la pluie. Je te faxe la pluie. Blues au creux de mon cœur. Je te faxe la pluie. Je te faxe la pluie. Il pleut gris, un avant-goût de minuit. Je te faxe mes larmes au parfum de gingembre. Je te faxe mes pleurs aux senteurs de quart d'heure. Réponds. Donner. Elle m'a donné un stylo. Il m'a donné un béco.
Elle m'a laissé son pipeau. Mais elle a revendu mon piano. Matin impossible. Ce matin, je vous ai vu arriver en courant sur le quai du métro. J'étais dans le wagon en partance. Une fois de plus, j'aurais aimé vous parler. Une fois de plus, ce fut impossible. Boulevard des maladresses. Le boulevard des maladresses charrie les vents miteux et les ficelles à terre dans les rues de Bruxelles. J'y ai perdu une bague, un anneau de Saturne, ainsi que toi, Thomas. Donc, c'était en mai 2007, avril-mai 2007, quand j'avais rencontré toi, Angeline. Et c'était dans le contexte de l'art et l'anarchie Montréal 2007. On a monté une expo de l'art visuel, une grande exposition. Et j'avais l'honneur de te rencontrer la première fois, je pense, au moins 2-3 mois avant ça. Et je me souviens très bien, on a pris une tisane ensemble sur la rue Saint-Denis, un petit magasin, bel magasin, plein de thé. Et j'étais comme, wow, t'es quelque chose, toi. T'es vraiment une femme adorable, spéciale, vivante, comme une petite soleil, juste en face de moi, là, à côté de moi. Et j'ai tombé pour toi tout de suite. Et j'étais si content qu'on avait l'honneur de travailler avec toi pour l'expo. Et pendant l'expo, tout le monde était impressionné, tout le monde après a parlé. « Wow! Elle vient d'où, elle? C'est qui, ça? » Ah, ça, c'est Angeline Vieux. Donc, c'était un grand honneur de te rencontrer puis de passer le temps avec toi, là. Bêtise sans suffisance au goût de maladroit, d'être simple, l'époque elle-même est étrange, les œuvres voyagent médiatisés, revêt en négatif, les arts. Le bal de ping-pong est orange, c'est évident, les stores verts, excuse me. Réparer, à opérer le jeu de massacre, récupérer les accents, disséminer, dissiper, décimer. Bad ego trip, good echo trip, non contrainte ni forcée. Rumor de Fleetwood Mac, tout réi, traîne sur une des tables de réfectoire. Il n'avait pas d'électrophone. Il devait être pâte. Il est devenu saucissier. Elle devait être musicienne et c'est une écrivaine. Il devait être percussionniste, mais c'est un photographe. Aujourd'hui, ils sont amis. Incantation. Il peint des mots sur un mur, comme la paix, l'amour, ou bien un autre message. Puis il repeint dessus et laisse le lieu à d'autres. C'est un poète. Ce sont ses incantations. Et nul ne le sait. Blanc théorique. J'ai un blanc théorique. Papier peint, photocopié, collé au mur. Mémoire d'étoiles. Dessin collé. Papier peint.
Journal-album pour apprendre les points de broderie. Les initiales aux petites filles. Lac calligraphié. Fusain bave. Fond pastel, noir et blanc. Normalement, il y a des cols qui se décollent. Mais là, non. Moi, j'étais dans une espèce de quête d'absolu. Sauf de l'aide. Dans un dernier souffle, il me demanda la recette du punch coco. Les murs étaient bleu marine anglaise. Le ruban mauve imprégné d'essence de menthe. Des cœurs partout, accrochés au mur. Bienvenue dans cet établissement. Vous pourrez trouver n'importe quoi, sauf de l'aide. Ça va? Un koala. Les colibris sont amateurs de sucre, mais moi pas. Je suis un koala. Ça veut dire qui ne boit pas. Je me tiens avec d'autres koalas et fais des réunions de koalas. J'ai désormais une vie avec des koalas. Je suis un koala. Et d'autres pas. Je me suis réveillée un matin et j'écrivais gros. Quelque chose avait donc changé. Gourmande et avertie de la curiosité, je cherchais à en savoir davantage. Un jour de beau soleil, « On arrêtera tout !» m'a dit le psychiatre. Depuis, je surveille le soleil. Crème glacée Meumeux, le restaurant Saint-Hubert, à côté, la librairie Guérin. De l'autre, lumière d'été, une fille sur des patins de la grosseur d'un char. Reflet d'or sur visage pâle. 30 degrés Celsius. 70% d'humidité. Casquette blanche. Chemise mauve. Et jeans bleus. Lumière. 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 Soir de feu. J'ai vu des requins passer dans le ciel et dans la rigole, un grizzly avec son parapluie sur une corde tendue. Le soleil s'est éteint, mais la lumière a poursuivi sa route. La navette nucléaire, avec une plume verte et une autre jaune, avait inscrit sur ses flancs le gaélique et la langue du paradis. Nous, la plus grande dérive qu'on ait faite, je pense, c'est de 5 nuits, 5 jours, dans les rues de Paris. Et à ce moment-là, tout était possible aussi, parce qu'il y avait un autre contexte à Paris. Je suis sûre qu'aujourd'hui, ce serait plus possible. Fragment.
Donner comme œuvre achevée ce qui est fragmentaire. Incertaine, j'ai créé par mutilation la composition de la vie, l'épuisement et l'envie. Aujourd'hui, c'est fini. À ma sœur, à ma mère, à Patrick. Le souffle de la mort. Le souffle de la mort, c'est fait pour aujourd'hui ouragan dans ma vie. Au préalable, son flirt délicat entretenait l'idée du passage sur l'autre rive. Le bruit du souffle de la mort est devenu vacarme. Désormais, les pleurs du souffle de la mort interpellent mon âme. À Gilbert Langevin. Ce soir, je suis un naufrage. Je n'ai rencontré que des noyés. Argile agricole. La première empreinte d'une main fut celle d'une femme. Traces de terre. Rideaux aux reliefs argileux. Manipulés avec soin. Rouge de Mars. Manganèse insidieux. Craquelure métaphysique. Terre violette. Effritement incertain d'une poussière certaine. Écriture terre humaine. Modelage appuyé, tapoté, incrusté à l'odeur moite. Argile terre, sans éléments végétaux. Personnage surmodelé, en paille brûlée. Cette nuit, je me suis vue morte, juste avant de m'endormir. J'avais les cheveux longs et blancs. Ils encadraient mon visage ridé, comme une très vieille. J'étais allongée dans mon lit, dans la conscience de cette nuit. Je me suis vue avant ma mort, et c'était bien. Peut-être était-ce la mort d'une autre vie. Moi, j'ai une voix, j'essaye de la suivre comme je peux, et ça a toujours été, malgré tout, même si je suis passée par ce grand détournement, je ne parle qu'en mon nom.
ensuite sortir les yeux en prison. Par amour vêtu de haine, j'ai confronté le masculin. Transgresser le mental, annihiler ma psyché, annihiler ma psyché. Je jusque la peur ultime, retour à la mort sans complaisance. Oh,